Salut tout le monde, comme allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Genesio. Voilà, on va revenir un petit peu sur Genesio parce qu'il y a une grosse chose qu'il a dit. Voilà, sur le fait que le rap FR tabasse le rap US actuellement. Bref, c'est un peu une phrase qui a fait sauter beaucoup de gens. Et bah je peux comprendre, franchement je peux comprendre. Voilà, c'est une phrase qui moi-même m'a fait complètement rigoler, m'a fait complètement sursauter là-dessus. Alors c'est vrai que le rap US est faible en ce moment, pas très faible non plus, parce qu'il y a des très très bons jeunes artistes qui sont là. C'est juste que je sais pas trop pourquoi la communauté rap, enfin la communauté francophone est un peu en train de nier, un peu en train d'esquiver cette nouvelle génération en ce moment. C'est assez dommage là-dessus. Donc voilà, mais quand même une très très bonne génération rap US. C'est vrai que ça rentre plus trop dans le Billboard pendant des longues semaines, comme fut le cas en 2018. C'est vrai que le rap US en ce moment est un peu en perte. C'est vrai quand même qu'il y a un petit peu des flops, on va dire, sur certains points. Des gros artistes qui faisaient des millions de streams, qui aujourd'hui ne font plus autant de millions de streams sur certains points. Certains oui, hein, quand même, faut pas exagérer non plus. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est plus comme une période qu'on a connue. C'est vrai quand même qu'on a connu quand même le prime, le deuxième prime, on va dire, du rap en général, le deuxième âge d'or. Le premier âge d'or là-dessus, ça a été dans les années 80, 90, 90. Donc voilà. Et dans l'ensemble, après, on a connu donc 2000, l'année 2000, on a eu des bons rappeurs, franchement, on va pas se mentir là-dessus. L'année 2000 jusqu'à peu près 2012, 2013, on va dire, on a eu des très très bons rappeurs. Mais le truc, c'est que bon, il y a eu les sites de piratage qui sont venus, donc voilà, il y a eu des trucs vraiment assez fous au niveau donc des sites de piratage. Voilà, il y a eu beaucoup de téléchargements illégaux, beaucoup de streaming illégal, etc. sur pas mal de points. Voilà, on avait Napster, tout des trucs comme ça, donc voilà, on va pas refaire tout ça. Mais moi j'ai connu tout ça à ce niveau-là. D'autres ont réussi à tirer leur épingle du jeu, tel que Soulja Boy, il a réussi un petit peu à utiliser les sites illégaux à l'époque, donc pour pouvoir percer à ce niveau-là. D'autres aussi l'ont fait, donc voilà, mais ça a été vraiment Soulja Boy à l'époque a été un pilier là-dessus. Donc voilà, ça n'a pas empêché certains rappeurs de percer. Il y a eu d'autres arrivages hein, là-dessus, voilà, il y a eu des mecs comme Florida, etc. dans les années 2000 qui ont percé, T-Pain qui ont percé, Wiz Khalifa qui ont percé, etc. Mais dans l'ensemble, voilà, c'était pas non plus un âge d'or, mais c'était quand même pas une mauvaise époque, ça faut quand même pas le nier. Les années 2000 étaient une très bonne époque, il y a eu des très très bons sons là-dessus, moi j'ai énormément kiffé les années 2000, d'ailleurs j'ai fait un gros retour cette année-ci sur pas mal de hits des années 2000, même encore aujourd'hui j'écoute pas mal de hits des années 2000 et je dois dire quand même que c'était très très lourd. Et puis on n'a pas oublié donc il y a eu la crise du disque sur pas mal de points aussi, voilà la grosse crise du disque, la crise économique en 2008 etc. Donc ce qui fait que les gens achetaient moins de CD et gardaient plus dans leur porte-monnaie etc. C'est logique. Et donc du coup eh bien ça a fait qu'il y a eu des gros crashs et arrivé vers après 2013 ça va, les gens commencent à s'en sortir. Il y a eu des plateformes de streaming tout doucement qui sont arrivées, voilà. Jusqu'au moment où vers 2014-2015, il y a eu Spotify qui est arrivé aussi, Deezer qui est arrivé, voilà. Il y a eu aussi un peu avant, mais bon, Apple qui avait ouvert son service de streaming aussi. Donc voilà, il y a eu d'autres après services de streaming qui sont arrivés dans le tas. Voilà, il y a eu SoundCloud qui est arrivé. Il y a eu une grosse hype dans les années 2000, de 2015 jusqu'à 2020 on va dire, où là tout le monde était en pétard sur le rap, tout le monde a écouté le rap à ce niveau là, et ça a été je pense la plus grosse hype au monde qui puisse exister au niveau du rap, que ça soit français ou rap US à ce niveau là. Mais je parle du rap US en ce moment parce que à ce niveau-là, le rap US influence clairement le rap français, puisque le rap français a été aussi impacté par tout ça. Donc voilà, téléchargement illégal, etc. Très peu de rappeurs qui étaient là. D'ailleurs, à l'époque, il y avait trois grosses têtes d'affiche. On va dire clairement, c'était un peu le Big Three. Donc voilà, des années 2000, c'était Booba, La Fouine, Rof. Voilà, c'était les trois personnages principaux du rap français à l'époque. Personne ne peut le nier là-dessus. Après, sur le côté, il y en avait d'autres. Il y a eu Soprano, il y a eu Sefiu, Nesbill,
Voilà, il y a eu tellement d'autres. Même Diams, hein, elle aussi, elle faisait partie de tout ça. Elle faisait partie des gros artistes qui vendraient très très bien. Après, elle a vite pris sa retraite. Voilà, il y a eu Cynic, il y a eu vraiment Kamel Ancien, tous des gars ainsi. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, eux aussi ont été impactés. C'est exactement la même chose. SoundCloud leur a servi, aujourd'hui, il leur sert encore beaucoup. Donc voilà, et dans l'ensemble, c'est lié. C'est clairement lié. Voilà, vraiment, ces deux raps-là sont clairement liés sur pas mal de points. Aujourd'hui, le rap US est en perte. Le rap français, ça va arriver aussi à un moment ou à un autre que ça soit en perte aussi. D'ailleurs, je remarque que beaucoup de gens sont un peu moins sur la hype du rap qu'à l'époque. Voilà, je peux un peu comprendre. Et d'un côté, bon, voilà quoi, je me dis qu'il y a certaines personnes, ils faisaient genre un petit peu, je pense, d'aimer le rap. On va pas se mentir. Et on a eu des infiltrés, je pense, hein, vraiment. Il y en a certains, c'était beaucoup de rap. Du rap un peu, ouais, un peu con sur les bords qu'ils écoutaient sur certains points. Après, bon, dans l'ensemble, voilà quoi. Je vais pas vous mentir que, ouais, il y a eu certains, je pense, c'était pas des vrais fans. Je pense clairement qu'ils étaient là pour la hype du moment. Ça a été comme l'électro sur certains points, comme le metal ou le rock sur certains points. Ils étaient là pour la hype du moment. Ils ont pris la hype du moment. Donc voilà, c'est pas comme des gars comme certains, comme nous, etc. Nous, ça fait, enfin moi personnellement, ça fait depuis toujours, mon gars. J'ai 28 ans, ça fait 28 ans que j'écoute du rap. Voilà, moi j'ai grandi avec des gars comme Snoop Dogg, Eminem, Tupac, Biggie. Donc voilà, niveau rap US, NTM, Booba, Lunatic, etc. Donc niveau rap français. Donc vraiment à ce niveau-là, vraiment j'ai toujours été bercé là-dessus. Voilà, en plus avec les gars à la cité, les anciens à la cité. Voilà, on écoutait beaucoup, enfin bon, ça tournait beaucoup à la cité, etc. Niveau du son, donc c'est ça à ce niveau-là que j'ai pu grandir assez bien à ce niveau-là. J'ai grandi avec un peu de tout, donc ça c'est quand même plutôt cool. Moi à ce niveau-là, j'ai eu de la chance d'avoir grandi avec une culture musicale assez ouverte, voilà, avec de tout, vraiment avec de tout. Mais clairement, ouais, vraiment à ce niveau-là, le rap, c'est vrai que même que ça fait 28 ans que j'en écoute, donc voilà, c'est ça que je peux me permettre sur certains points. Parce qu'il y avait certains de mes potes, ils écoutaient que du métal. Et du jour au lendemain où c'est devenu hype, oh bah tiens on écoute du rap, donc voilà, c'est ça que je me permets. C'est ça que je me dis qu'il y a certains gars qui aujourd'hui sont plus vraiment à écouter du rap, donc voilà. Mais je vais revenir un petit peu avec Genesio, parce que Genesio donc qui nous a dit aujourd'hui que le rap français pouvait clairement dépasser le rap US. Alors pourquoi personnellement je crois que c'est totalement faux. Parce que on va pas se mentir que le rap français est dans la même situation que le rap US aujourd'hui. Voilà, la nouvelle génération, elle est bien, mais elle est pas si terrible que ça, quoi. Elle est bien, mais il faudra voir dans quelques années qu'est-ce que ça va donner. Personnellement, c'est des gamins, ils viennent à peine d'arriver, ils ont même pas 5 à 10 ans de carrière. Alors qu'il y a des gars aux US, ils ont 10 à 5 ans de carrière et ils charbonnent pour avoir percé. C'est seulement maintenant qu'ils percent. Parce que la différence, je trouve, par rapport à la France, c'est qu'on perce beaucoup plus vite en France qu'en Amérique sur certains points. Amérique, c'est quand même plutôt chaud, quoi. Faut vraiment être investi. Faut vraiment, en plus de ça, faire attention que tu dois pas te faire descendre, etc. Donc voilà, c'est quand même très très chaud à ce niveau-là. Faut pas se mentir là-dessus. Mais dans l'ensemble, ouais, une fois que tu perces en Amérique, tu perces quand même. Voilà, mais parfois tu peux clairement t'écrouler. La nouvelle génération rap US est pas si mauvaise que ça, parce que dans l'ensemble, il dit un petit peu que la nouvelle génération sont éteints. C'est pas vrai, mon gars, c'est pas vrai. Alors rectification sur une chose aussi, parce qu'il faut quand même signifier une chose. Là il parle de rap français, mais il mélange quand même deux rappeurs qui ont rien à voir avec le rap US et le rap français. C'est Hamza, qui est pas du tout français mais belge, on le rappelle, il vient de BX, il vient de Bruxelles, donc voilà. Et il nous parle de Drake qui vient tout droit du Canada, qui est absolument pas américain, enfin si, Amérique du Nord, mais bon, voilà, du continent d'Amérique, mais ça, dans l'ensemble, il est canadien, il n'est pas du tout un gars venant des États-Unis, c'est pas un mec des États-Unis, voilà, donc clairement, c'est hors catégorie, c'est pas parce que tu traînes H24 à Atlanta que ça fait de toi un gars d'Atlanta, pas du tout. Drake, c'est pas parce qu'il traîne à Atlanta H24 que c'est forcément un vrai gars des États-Unis. C'est un gars qui vient du Canada, voilà. Après, dans l'ensemble, si on prend la majorité du rap français, nouvelle génération, c'est pas terrible non plus, on va pas se mentir. Il y a des très bons gars, je vais pas vous mentir, il y a des très très bons gars, mais aujourd'hui, ils ont à peine 1 ou 2 ans de carrière sur certains. Dans l'ensemble, la New Wave, celle qui a fait un peu tenir le rap francophone sur certains points, bah elle est
totalement dépassé sur beaucoup de points. Voilà, il y a beaucoup de gars de la New Wave qui ont complètement disparu. On n'en parle plus terriblement. Des meufs comme une meuf comme Maybe Solo 33 aujourd'hui, alors qu'à un moment elle a une grosse hype. Aujourd'hui, on n'en parle plus terriblement. Voilà, ça c'est quand même réel à ce niveau-là. Taomi, même tarif, on en parle encore, mais plus autant et plus autant une grosse exposition qu'il y a eu vers 2022-2023. Aujourd'hui, on est un peu dans un renouveau, un nouveau mouvement qui est en train de se refaire tout doucement. Voilà. Par contre, si on parle rap francophone, c'est vrai quand même qu'on a des gars assez intéressants à ce niveau-là. Mais à ce moment-là, si on prend rap francophone, faut quand même prendre des gars d'un peu partout. Voilà, pas uniquement que de France. Parce qu'à ce moment-là, ouais, on est clairement obligé d'aller prendre des gars de Belgique, de Suisse, bien sûr de France, Côte d'Ivoire. Moi, je vois la Côte d'Ivoire avec Imra, etc. Voilà, parce qu'ils sont quand même très très forts. Et le Canada, les gars. Le Canada aussi, il faut pas négliger. Donc voilà, le Québec existe. Et je pense clairement que pour avoir peut-être possibilité, une petite chance de pouvoir battre les États-Unis niveau rap, c'est quand même eux les plus proches et eux qui sont directement connectés à ce qui se passe en Amérique. Donc clairement, ce serait eux à prendre directement. Mais clairement, je suis désolé. Aujourd'hui, le rap US bat encore une fois le rap français. À pas mentir là-dessus. Moi, tu mets des mecs comme Ibiki Jibo, Big X Zaplug, Tat Mexicanoti, tu mets des mecs comme Big Sad, tu mets des mecs comme Lefty Gunplay, tu mets des mecs comme Baby Chief DeWitt, tu mets des mecs comme Q50, Skrully G, Skrilla, etc. Sur un seul album versus des mecs comme, allez, je vais dire Genesio par exemple, voilà. Des mecs comme qui, Niax par exemple, KLM et bien d'autres à ce niveau-là, parce que bon, j'ai pas tous les noms du rap français en tête, mais bon, de la nouvelle génération. Encore une fois, même encore aujourd'hui, le rap US mange tout cru le rap français. Et ça, il n'y a pas de débat. Donc, clairement, oui, je suis désolé, mais Genesio dit clairement des conneries sur pas mal de points. Après, je respecte son point de vue. Lui, pour lui, il pense pouvoir battre le rap US, mais c'est impossible à ce qu'il batte le rap US. C'est totalement impossible. Là, il est dans une illusion. Le gars, il croit vraiment qu'il va pouvoir battre le rap US en deux doigts comme ça, avec deux doigts comme ça. C'est totalement impossible. C'est là, c'est les gars, c'est là d'où vient toutes les nouveautés rap à ce niveau-là. Voilà, de la DMV, tous des trucs comme ça vient de là. Déjà avant, c'est clairement, le rap a été clairement inventé à New York, on connaît, voilà. Le rap a été clairement inventé aux États-Unis et ça n'a pas été du tout inventé en France à ce niveau-là. Faut être honnête, hein. Depuis le départ, la France, elle copie. Les seuls sons vraiment qui ont été faits, qui ont été inventés en France, c'est Jul, le Time Beat Jul. Faut être honnête. Il y a peut-être que Jul qui a vraiment inventé un rap, un sous-genre de rap assez intéressant à ce niveau-là, voilà, et qui a inventé son propre sous-genre de rap. Faut dire les termes. Parce que t'aimes ou t'aimes pas Jul, c'est peut-être le seul gars qui puisse aujourd'hui prétendre à dire moi j'ai mon style à moi, j'invente mon style à moi. Et MHD. Voilà, MHD. Alors je sais que peut-être beaucoup diront non, pas MHD. Alors ok, il a repris la trappe, mais il a refait un sous-genre avec la trappe, l'afro-trappe, les gars. Faut être honnête, c'est ces deux seuls gars-là en France qui ont inventé quelque chose, qui ont apporté quelque chose en plus dans le rap. Et dans l'ensemble, c'est tout quoi. C'est tout. Dans l'ensemble, voilà, il n'y a rien d'autre. La France, au niveau rap, a rien d'autre inventé, sauf deux petits trucs. Et ça reste vraiment un petit peu chez nous. Il y a vraiment que le Time Beat Jewel qui a été un petit peu repris aux États-Unis. Je sais que 6ix9ine a écouté, a fait quelques freestyles, etc. D'ailleurs, il a sorti un freestyle sur du Time Beat Jewel. Donc voilà, c'est à quel point Jewel a quand même percé un petit peu à l'international, voire beaucoup à l'international à ce niveau-là. Donc c'est un gars connu et reconnu à l'international. Donc oui, c'est le seul gars qui clairement peut prétendre un truc à faire avec le rap US à ce niveau-là. Mais je vois personnellement pas vraiment du tout d'autres rappeurs du rap francophone pouvoir essayer de faire quelque chose avec le rap US. Vraiment pas. Voilà, à part ces deux gars, bon, il y en a un qui est en prison, l'autre qui est libre. Mais à part ces deux gars-là, c'est les deux seuls qui ont fait quelque chose avec le rap en général, qui ont inventé un sous-genre de rap. Mais dans l'ensemble, personne d'autre a fait un autre sous-genre. Après avoir peut-être dans les années à suivre, peut-être que d'autres vont arriver et vont inventer un truc assez intéressant. Mais dans l'ensemble, personne d'autre. Moi, ce que je vois, ceux qui ont inventé des sous-genres assez intéressants à ce niveau-là, ça a été par exemple la drill UK.
eux ils sont revenus avec un sous-genre de la drill autre que ce qu'ils faisaient déjà à Chicago. Puis bah, la drill a été exportée jusqu'à New York, où Pop Smoke est arrivé avec sa drill new-yorkaise. Et là, ça a explosé. Donc voilà. Après, donc, il y a aussi le rap franglais. Ça vient pas du tout de la France. C'est directement du Canada. Donc voilà, du Québec directement, où ils mélangeaient le français et l'anglais. Et d'autres gars en France sont revenus et ont copié ce style-là. Donc clairement, encore une fois, c'est pas des styles là-dessus inventés par la France. Après, peut-être dans les années à suivre, qui sait, d'autres gars vont vouloir réinventer le rap francophone. À voir, seul l'avenir nous le dira. Mais à l'heure actuelle, je suis désolé, Genesio, mais non, le rap français ne gagnera jamais face au rap US actuellement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.